Louange à toi, ô Christ, berger de ton Église. Joyeuse et vraie lumière, tu nous donnes la vie. Toi l'étoile dans la nuit, tu rayonnes avec le Père. Par toi nous avons la vie, nous voyons la vraie lumière. Louange à toi, ô Christ, berger de ton Église. Joyeuse et vraie lumière, tu nous donnes la vie. Que nos chants te glorifient, qu'ils embrasent notre terre. Fils de Dieu, tu t'es fait chair pour nous mener vers le Père. Louange à toi, ô Christ, berger de ton Église. Joyeuse et vraie lumière, tu nous donnes la vie. Ta splendeur nous a sauvés des ténèbres éternelles. Donne-nous de proclamer tes prodiges, tes merveilles. Louange à toi, ô Christ, berger de ton Église. Joyeuse et vraie lumière, tu nous donnes la vie. Toi l'étoile dans la nuit, tu rayonnes avec le Père. Par toi nous avons la vie, nous voyons la vraie lumière. Louange à toi, ô Christ, berger de ton Église. Joyeuse et vraie lumière, tu nous donnes la vie. Que nos chants te glorifient, qu'ils embrasent notre terre. Fils de Dieu, tu t'es fait chair pour nous mener vers le Père. Louange à toi, ô Christ, berger de ton Église. Joyeuse et vraie lumière, tu nous donnes la vie. Ta splendeur nous a sauvés des ténèbres éternelles. Par toi nous de proclamer tes prodiges, tes merveilles. Louange à toi, ô Christ, berger de ton Église. Joyeuse et vraie lumière, tu nous donnes la vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Très chers frères et sœurs, c'est une grande joie de nous retrouver une fois de plus ce soir auprès de la sainte tunique du Christ, tachée de son sang sauveur. Nous célébrons aujourd'hui la fête de la présentation de Jésus au Temple, 40 jours après Noël. Au cœur de l'hiver de ce monde, c'est une fête qui nous parle de lumière au cœur de la nuit. Alors faisons monter vers Dieu notre prière pour les malades, pour leur guérison et pour la libération des âmes tourmentées. Kyrie eleison, voilà le cri qui va monter de notre cœur, assumant tous les cris de ce monde, les désespoirs, les désirs, les révoltes. Nous n'oublierons pas dans nos prières notre pays et en contemplant la Sainte Famille, nous porterons aussi les familles marquées par la souffrance. Nous allons commencer notre veillée en écoutant et en accueillant la parole de Dieu. Et ensuite, nous processionnerons en passant devant la crèche, passerons sous la sainte tunique et irons vénérer le petit reliquaire. Pendant cette procession, nous chanterons
notre litanie de guérison et de libération. Enfin, viendra le temps de l'adoration du Saint-Sacrement où Jésus lui-même, touché par notre foi, viendra toucher nos cœurs et nos corps et nous libérera de toute entrave du prince des ténèbres. Dès maintenant, des prêtres vous attendent au nom de Jésus-Christ dans le déambulatoire, par ici, du côté de la Sainte Vierge, c'est bien, pour vous donner le sacrement du pardon. N'hésitez pas à vous y rendre dès maintenant. Écoutons la parole de Dieu. Lecture de la lettre aux Hébreux. Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé, lui aussi, pareille condition. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et il a rendu libres tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Car ceux qu'il prend en charge, ce ne sont pas les anges, c'est la descendance d'Abraham. Il lui fallait donc se rendre en tout semblable à ses frères pour devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi pour les relations avec Dieu, afin d'enlever les péchés du peuple. Et parce qu'il a souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Portes, levez vos frontons, levez les portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire.
Alléluia, 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 Alléluia. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire À toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur: un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la foi qui le concernait, de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant: « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Acclamons la parole de Dieu. louange à toi, Seigneur Jésus. « 40 jours après Noël, nous voici donc devant la contemplation de la représentation des 2 âges extrêmes de la vie, la vieillesse et l'enfance. Le mystère de Noël que la crèche rappelle dans sa simplicité ne cesse de nous pousser à l'acte de foi le plus fou, le plus inouï de toutes les expériences religieuses possibles de par le monde. Nous incliner devant un enfant et l'adorer comme étant notre Dieu. Pour soutenir cet acte de foi, j'aimerais accueillir avec vous, qui êtes peut-être malade ou dont l'âme est tourmentée, ces 3 versets de l'Évangile de ce jour. Le premier verset
bien mystérieux. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ. Ne pas voir la mort avant de voir le Christ pour toujours dans la gloire, car c'est ce que nous espérons de tout notre cœur. Voici la promesse qui avait été faite à ce vieil homme. Pour le vieillard Siméon, voir le Christ sera la porte d'entrée vers la fin de sa vie. Mais pour nous, que peut signifier ne pas voir la mort avant d'avoir vu le Christ ? Nous le savons bien, la mort s'invite à notre chevet bien avant notre dernière heure sur la terre. Nos deuils, nos échecs, nos maladies, nos liens, mais aussi les guerres, les massacres, tout cela sent la mort. Tout cela est comme une ombre qui tend jour après jour à nous submerger. Mais la mort est surtout à l'œuvre dans nos vies par le péché. Saint Paul l'écrivait aux Romains en disant « Le salaire du péché, c'est la mort ». Et aux Corinthiens, ça c'est une bonne nouvelle, le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Mais en attendant, dans l'épaisseur de nos vies, nous sommes bien obligés d'accepter le fait de voir la mort tous les jours. Alors peut-être cette phrase résonne d'une manière nouvelle en nous. Il ne verra pas la mort avant d'avoir vu le Christ. Oui, si nous laissons l'ombre de la mort planer sur nous, si nous laissons l'esprit de mort attaquer nos vies, et particulièrement notre vie spirituelle, alors c'est peut-être que nous n'avons pas vu le Christ, que nous n'avons pas appris à le reconnaître dans nos vies. Où donc le voir ? À n'en pas douter, nous le voyons présent, agissant et enseignant dans les saints évangiles. Nous le voyons aussi, comme nous le verrons tout à l'heure, dans le Saint-Sacrement, réellement présent sous les espèces eucharistiques. Nous le voyons aussi présent dans les plus petits et les plus pauvres, comme si cette présence se démultipliait autant qu'il était nécessaire de le faire. Comme Siméon reconnut en se nourrissant le grand Dieu d'Israël, reconnaissons-nous le Christ dans l'enfant à naître, souvent évacué comme un amas de cellules? Le reconnaissons-nous dans le vieillard abandonné et diminué? Ou préférons-nous vanter l'euthanasie comme la solution de facilité radicale? Sommes-nous prêts à reconnaître en tous les indigents de la terre, en tous les exilés, la présence même du Verbe qui a dit un jour, un soir de printemps, « Ce que vous avez fait au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait ». Voir Jésus avant de mourir. Chers frères et sœurs, voir le Christ avant de mourir, c'est une nécessité vitale pour nous. Écoutons un saint que j'aime bien, qui s'appelle Bède le Vénérable. Il écrivait « Voir la mort, c'est en subir les atteintes, mais heureux mille fois celui qui, avant de voir la dissolution de son corps par la mort, se sera efforcé de voir auparavant des yeux de son cœur le Christ du Seigneur, en transportant par avance sa vie dans la céleste Jérusalem, en fréquentant la maison de Dieu, c'est-à-dire en suivant les exemples des saints dans lesquels Dieu a fixé sa demeure. Projeter sa vie dans la céleste Jérusalem. Voir Jésus. Nous habituer, bien que le mot soit pas très beau, habituer, mais nous préparer à cette éternité dès maintenant, en le voyant là où il veut être vu.
Premier verset. Deuxième verset, sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. C'est la même grâce de l'Esprit Saint qui lui avait annoncé par avance l'avènement du Sauveur, qui lui fait connaître le moment précis de sa venue. Il vint au temple conduit par le Saint-Esprit. On le sait dans les premiers chapitres de Saint Luc, dans ce qu'on appelle les évangiles de l'enfance, l'Esprit Saint est partout. Il est présent en Zacharie, en Élisabeth, en la Vierge Marie, bien sûr, en Siméon, il est présent sur l'enfant Jésus, partout. En Jean-Baptiste aussi, bien sûr. Souvent, nous pensons être nous-mêmes à l'origine de tous les mouvements de notre volonté. Nous sommes ici ce soir parce que nous l'avons voulu. Oui, c'est vrai. Je ne dis pas que nous ne sommes pas libres, je dis que, avec saint Paul, que Dieu fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime. Chers amis, ce soir nous sommes venus implorer le Seigneur pour nos frères malades et liés. Peut-être nous-mêmes sommes-nous malades ou liés. Mais je vous invite toutefois à être attentifs. N'avez-vous pas été conduits ici par le Saint-Esprit ? Je pense que si. Pourquoi ? Parce que Dieu veut notre prière. Il attend du souffrant le cri et des hommes et des femmes leur prière. Pourquoi ? Car il veut que l'homme soit dans un face-à-face avec lui, un cœur à cœur pour toujours. Il veut nous aimer et que nous l'aimions. Il désire ce lien, il désire cette intimité de cœur avec lui. Laissons-nous conduire ce soir par l'Esprit Saint. Laissons-nous conduire ici ce soir par notre guide, par le Saint-Esprit. Troisième verset, Siméon reçut l'enfant dans les bras. On le voit bien dans notre texte, si nous suivons le Saint-Esprit et recevons de lui l'appel à la prière, l'appel à nous approcher du temple de l'Église, alors nous recevrons l'enfant Jésus dans les bras à notre tour. Quand un vieillard porte un enfant dans les bras, pensons aux photos peut-être que nous avons chez nous, représentant les petits ou les arrière-petits-enfants, avec leurs grands-parents ou arrière-grands-parents. C'est beau déjà, comme une promesse de vie qui continue, un souffle qui se propage de génération en génération. C'est déjà très beau. Mais que dire ici de cette scène ? Le noble vieillard, pétri de la foi d'Israël et qui attend la consolation de Jérusalem, ce noble vieillard donc, dans le temple, qui est la maison même de Dieu, le lieu où l'on adore le Dieu d'Israël, eh bien, il reçoit dans ses bras cet enfant qui est Dieu. Cet enfant est non seulement, et de manière inattendue, l'accomplissement des prophéties, mais il est bien plus que cela. Il est Dieu, né de Dieu. Quel immense acte de foi pour Siméon. Alors pour nous, tenir Jésus dans les bras, c'est aussi, par-dessus tous les accablements, toutes les décrépitudes de ce qui vieillit, par-delà les désespérances si fortes de notre temps, une invitation à revenir à l'enfance et à l'innocence de la vie chrétienne. Tenir Jésus dans les bras, c'est se retrouver acculé à l'acte de foi le plus salvateur que nous pouvons faire ce soir. Tenir Jésus dans les bras, c'est laisser le regard de Dieu se poser sur nous, ou plutôt se lever sur nous. Ce regard de Dieu venir d'en bas, comme au jour du lavement des pieds, comme lors des chutes du chemin de croix, quand Jésus, notre Seigneur, portait la sainte tunique. Ce soir, laissons Dieu nous regarder d'en bas, de là où il veut résider. Alors, en passant devant la crèche tout à l'heure, les lumières se sont coupées. Normalement, c'est très bien éclairé, mais ça s'est coupé, c'est pas grave. Le 2 février, c'est la fin de la crèche. Alors, on a quand même quelques bougies
le signe de la Chandeleur aujourd'hui, qui sont mis dans la crèche, eh bien, en passant devant la crèche, dans un instant, vous pourrez renouveler cet acte de foi. Jésus, enfant, tu es mon Dieu. Et en vénérant la Sainte Tunique, même acte de foi. Jésus, humilié à terre, tu es mon Dieu. Que toujours nous puissions être comme le vieillard Siméon. Refusons de voir la mort sans d'abord contempler le Christ vainqueur. Laissons-nous pousser au temple par l'Esprit et accueillons-le dans nos bras, car il s'est livré pour nous. En le recevant dans nos bras, dans nos cœurs, recevons toute sa force de guérison et de libération. Kyrie eleison. Amen. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, in ple superna gratia, que tu creasti pectora. Qui diceris Paglitus, altissimi donum Dei, fons vivus ignis caritas, et spiritualis unctio. Tu septiformis munere, dictus paterne dextere, turite promissum Patris, sermone editans scutura. Accende lumen sensibus, infunda morem cordibus, infirma nostri corporis, virtute firmans perpeti. Ostem repelas longius, pacemque dones potinus, ductore sic te previo, vitemus omne noxium. Per te sciamus da Patrem, noscamus atque filium, te quotriusque spiritum, credamus omni tempore. Deo Patris sit gloria, et Filio qui amor tuis,
surexit ac Paraclito, in seculorum saecula. Amen. Prions ensemble, page 4, la prière à la Sainte Tunique. Ô Jésus, qui par amour pour nous revêtis notre chair et fut dépouillé de tes vêtements avant d'être mis en croix, je viens te prier, plein de reconnaissance, pour l'abaissement que tu voulus atteindre par amour pour les hommes. Ta sainte tunique, tissée d'une pièce de haut en bas et sans couture, nous montre que toute grâce vient d'en haut et que nul ne peut séparer ton humanité de ta divinité, ni séparer l'Église de sa tête. Par ta sainte humanité, Dieu vient nous dire combien il est miséricorde infinie. Je me confie en toi, ô Jésus. Aide-moi à me donner jusqu'au bout à ta suite. Aide-moi à me dépouiller de ce qui m'encombre pour mieux faire ta volonté. Que ton sang précieux me sauve aujourd'hui, ainsi que tous ceux pour qui je te prie. Amen. Par ta sainte tunique, sauve-moi, Jésus. Vient maintenant le moment de notre procession que nous allons effectuer comme la dernière fois, en commençant par les premiers rangs ici, de manière à passer devant la crèche et ensuite aller vénérer la Sainte Tunique. Donc à l'invitation des volontaires qui vont descendre l'allée, au fur et à mesure, banc par banc, nous suivrons la procession en remontant de ce côté-ci et en passant ensuite à l'autel de la Sainte Tunique. Nous passerons tous devant la crèche et si vos bougies ne sont pas allumées, les volontaires pourront vous fournir la flamme nécessaire. Lorsque vous passez sous l'autel de la Sainte Tunique, vous pouvez avoir cette prière par ta Sainte Tunique, sauve-moi Jésus. La vénération de la relique se fera en sortant de la chapelle de la Sainte Tunique où vous pourrez manifester votre vénération devant le petit reliquaire, soit en vous inclinant, soit en vous agenouillant, soit en l'embrassant. Si vous choisissez de vous incliner, de vous agenouiller, faites-le pendant que la personne qui est dans l'allée à côté de vous est elle-même en train de vénérer, ce qui permet d'assurer la fluidité du mouvement. Si vous voulez vous incliner donc devant la tunique, faites-le de manière alternée. N'hésitez pas, surtout, en vénérant la tunique, à demander la grâce de la guérison ou de la libération. Et pendant la procession, les prêtres continuent à vous accueillir dans le déambulatoire pour le sacrement du pardon. Devant la sainte tunique que tu portas dans ta passion, Seigneur, nous te présentons ce soir notre prière. Toi qui as souffert au-delà de toute souffrance humaine, entends le cri de notre foi pour nos frères malades. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui viennent d'apprendre qu'ils sont malades, afin qu'ils envisagent avec une sérénité venue de Dieu, combien il les aime et leur est proche. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison.
tous ceux qui souffrent dans leur corps et ne trouvent aucun répit dans leur douleur, afin que le Seigneur les rejoigne dans leurs pleurs et se manifeste à eux comme celui qui a transformé la souffrance. Prions le Seigneur qui... Pour tous ceux qui suivent patiemment leur traitement, afin qu'ils gardent la force dans leur épreuve et découvrent à leur côté des frères qui les encouragent. Prions le Seigneur qui... Pour tous les malades qui n'osent pas demander l'onction des malades, afin qu'ils comprennent combien Dieu agit avec puissance dans ses sacrements, et qu'ils trouvent ainsi combien le Christ agit dans nos souffrances. Prions le Seigneur. Kyrie. Pour tous ceux qui doivent renoncer à leurs projets et à leur profession à cause de la maladie, afin que patiemment ils acceptent ces moments difficiles et qu'ils gardent confiance dans la miséricorde de Dieu. Prions le Seigneur. Kyrie. Pour les familles et les proches des personnes malades, afin qu'ils trouvent dans la prière la confiance dont ils ont besoin, et sachent manifester auprès de ceux qui souffrent une grande charité. Prions le Seigneur. Kyrie. Pour les équipes médicales dont c'est le métier de venir en aide à ceux qui souffrent, afin qu'elles sachent toujours mieux respecter la dignité des personnes malades et s'attachent humblement à servir et à respecter la vie jusqu'au bout. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison.
Devant ta sainte tunique, nous te présentons, Seigneur, notre prière. Toi qui as manifesté ta puissance en offrant aux hommes le salut et en guérissant les malades, entends le cri de notre prière pour la guérison de nos frères et sœurs malades. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui espèrent pour eux ou pour un proche la guérison, afin que le Christ entende sa main vers eux et qu'il manifeste sa puissance
Prions le Seigneur. Kyrie. Pour tous ceux qui n'osent pas demander la guérison au Seigneur, afin que le Saint-Esprit les fasse grandir dans la foi, et qu'ils implorent la miséricorde de Dieu pour eux ou pour leurs proches. Prions le Seigneur. Kyrie. Pour nous tous qui sommes atteints par la lèpre du péché, afin que nous soyons purifiés par le sang répandu sur la sainte tunique et sur la croix, et que nous soyons guéris du mal qui nous entrave, prions le Seigneur. Kyrie. Pour tous ceux qui sont atteints par la maladie mentale, afin que dans les ténèbres où ils vivent, resplendisse la lumière du Christ. Prions le Seigneur. Kyrie. Pour tous ceux qui sont atteints par des souffrances psychologiques, afin qu'ils accueillent volontiers le Christ qui nous relève et retrouvent la joie profonde du Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Kyrie. Pour tous ceux qui s'approchent de la mort, afin qu'ils puissent sereinement se préparer à la rencontre avec Dieu et avancer librement dans la pénitence et la confiance. Prions le Seigneur. Kyrie. Kyrie. Pour la guérison du corps de l'Église meurtrie par les abus commis par des ministres sacrés, que ta douce pitié soulage leurs victimes et rende l'ensemble de tes enfants prompts à offrir à tous une maison sainte pour grandir dans la foi. Prions le Seigneur. Kyrie. Kyrie. Kyrie eleison. Disons ensemble le chapelet de la miséricorde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa douloureuse passion, 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 par sa douloureuse passion. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa douloureuse passion, 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 par sa douloureuse passion. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa douloureuse passion, 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 par sa douloureuse passion. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion,
par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa douloureuse passion, 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 par sa douloureuse passion. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel. Devant la sainte tunique, nous te présentons, Seigneur, notre prière. Toi qui as manifesté ta puissance en chassant les démons et en libérant les hommes de toute entrave, entends le cri de notre prière pour nos frères et sœurs dont l'âme est tourmentée cruellement. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui se sont détournés du Seigneur et se sont ouverts aux forces du mal, afin qu'ils soient touchés par la miséricorde que la sainte tunique manifeste, et que d'un cœur humble ils renoncent ce soir à Satan. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie. Pour tous ceux qui se sont librement liés avec les puissances des ténèbres, afin que le sang précieux du Christ Sauveur les couvre entièrement et les libère. Prions le Seigneur. Kyrie. Pour tous ceux qui sont acteurs et victimes de la magie et des maléfices, afin que par la puissance de la croix et de la résurrection du Christ, brise tout lien et leur redonne l'espérance invincible. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous les jeunes qui se laissent entraîner vers les pratiques occultes,
afin que par notre prière devant la sainte tunique, leur cœur trouve en toi leur joie, et qu'ils se tournent humblement vers ta croix. Prions le Seigneur. Kyrie. Pour tous ceux qui tentent de rentrer en communication avec les morts, afin qu'ils découvrent le mystère de la communion des saints, et prient avec espérance pour tous les défunts. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie. Pour tous ceux qui s'adonnent à la sorcellerie, afin qu'ils trouvent dans l'invocation de ton saint nom la seule force et l'espérance qui ne déçoit pas. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison.
Prière pour les malades. Seigneur notre Dieu, tu as envoyé ton Fils dans le monde pour qu'il prenne sur lui nos souffrances et pour qu'il se charge de nos douleurs. Nous te prions pour tes serviteurs et tes servantes malades qui viennent te prier devant la sainte tunique de ton Fils. Réconforte-les dans leur épreuve et qu'ils aient la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde et l'aide charitable de leurs frères. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière pour demander la guérison. Seigneur, dont l'amour est tout-puissant, éternelle guérison de ceux qui croient en toi, exauce la prière de tes enfants qui te supplient, pour tes serviteurs éprouvés par la maladie et la souffrance. Étends maintenant ta main puissante pour qu'ils retrouvent la santé et puissent te rendre grâce dans l'assemblée de tes fidèles. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière pour les âmes tourmentées. Dieu est Seigneur de toutes choses par ton Fils unique. Tu as terrassé Satan, détruit ses chaînes et libéré les hommes qu'il tenait prisonniers. Affermis dans la foi tes fidèles ici présents. Délivre-les maintenant de cet ennemi cruel en les libérant de ses liens. Arrache-les aux puissances du mal en les aidant à renoncer à tout ce qui détourne de toi et conduis-les sur le chemin de lumière et de paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Pendant l'adoration silencieuse, en premier temps, il est toujours possible d'aller se confesser, d'aller demander pardon pour ses péchés. N'hésitez pas. Au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, au ciel, sur la terre, toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus et gloire à Dieu le Père. Gloire au Seigneur Jésus et gloire à Dieu le Père. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, au ciel, sur la terre, toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus
et gloire à Dieu le Père. Gloire au Seigneur Jésus, et gloire à Dieu le Père. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur la terre, toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus et gloire à Dieu le Père. Gloire au Seigneur Jésus et gloire à Dieu le Père. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur.
Jésus, nous croyons que tu es présent en ton Eucharistie. Nos yeux ne voient qu'un peu de pain, mais la foi nous dit que c'est toi, Dieu très saint. Ô Jésus, cœur brûlant d'amour, viens embraser mon cœur. Ô Jésus, lumière envoyée par le Père, viens illuminer mon âme. Jésus, nous croyons que tu es présent en ton Eucharistie. Nos yeux ne voient qu'un peu de pain, mais la foi nous dit que c'est toi, Dieu très saint. Ô Jésus, fais-nous entrer dans ta douceur et dans ta miséricorde. Donne-nous les sentiments de ton cœur, ce cœur qui pour nous déborde. Jésus, nous croyons que tu es présent en ton Eucharistie. Nos yeux ne voient qu'un peu de pain, mais la foi nous dit que c'est toi, Dieu très saint. En toi seul, Jésus, est notre espérance, toi qui éclaires nos cœurs. Garde-nous fidèles en ta présence, nous t'adorons, Seigneur. Jésus, nous croyons que tu es présent en ton Eucharistie. Nos yeux ne voient qu'un peu de pain, mais la foi nous dit que c'est toi, Dieu très saint.
Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser m'en aller dans la paix. Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser reposer. Tu peux laisser s'en aller ton serviteur en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu prépares à la face des peuples. Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser m'en aller dans la paix. Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser reposer. Lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël, ton peuple. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser m'en aller dans la paix. Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser reposer. Levons les yeux, voici la vraie lumière. Voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde. Notre Sauveur est au milieu de nous. Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme, vient demeurer au milieu de son peuple. Regardez, voici l'Emmanuel, Dieu avec nous, venu dans notre chair. Levons les yeux, voici la vraie lumière. Voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde. Notre Sauveur est au milieu de nous. Il est Dieu, il est notre lumière, rayon jailli du cœur très saint du Père. Sa clarté embrase l'univers. Il est la vie, illuminant la nuit. Levons les yeux, voici la vraie lumière.
Voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde. Notre Sauveur est au milieu de nous. C'est par lui que fut créé le monde, pour l'habiter, l'habiller de sa gloire. Par son nom, Dieu se révèle à nous. Accueillons-le, il vient parmi les siens. Levons les yeux, voici la vraie lumière. Voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde. Notre Sauveur est au milieu de nous. Viens Jésus, entre dans ton saint temple. Nourris nos cœurs, donne-nous ta parole. Nous voici tes enfants rassemblés. Parle Seigneur et nous écouterons. Levons les yeux, voici la vraie lumière. Voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde. Notre Sauveur est au milieu de nous. Mergo, Tantum Mergo. Tantum Ergo Sacramento. Veneremo cernui et anticum documentum novoce datri tui restet fides supplementum sensum defectui. Genitori genitoque laos et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti ab utroque comparsit laudatio. Amen. Panem de cielo prestitis Tiei. Omne delectamentum in se habentem. Seigneur Jésus-Christ, en cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.
Si vous avez reçu des grâces de guérison physique ou spirituelle, merci de bien vouloir le dire à l'un des volontaires ou bien à l'un des prêtres, ou bien vous avez aussi une adresse mail sur votre feuille de chant. Nous nous retrouvons le dimanche 17 mars pour la journée de vénération de la Sainte Tunique. Et la prochaine veillée Eleison sera le vendredi 5 avril. À la sortie, vous trouverez comme d'habitude le magasin de la Sainte Tunique avec les livres du Père Cario, mais également des objets religieux comme des chapelets, des médailles, celle de la Sainte Tunique par exemple, et beaucoup de choses qui valent la peine d'être vues. Il y a également une quête à la sortie pour les frais du sanctuaire et pour la diffusion et faire connaître la Sainte Tunique partout en France, particulièrement pour préparer l'ostension qui aura lieu l'an prochain. Nous faisons donc appel à votre générosité. Le vendredi saint également, vous pourrez venir vénérer la Sainte Tunique en ce jour où nous méditons la mort du Christ sur la croix. Alors, avant la célébration, quelqu'un m'a dit, mais il y a bien une ostension l'an prochain? Alors, la réponse est oui. Et ça va commencer du 18 avril jusqu'au 11 mai. Donc, ce sera une semaine de plus qu'en 2016. Donc, dans 440 jours et 17 heures, pour être tout à fait précis. Je peux vous le faire en heures et en secondes, si vous voulez, mais... En heures, vous voulez ? 10 576 heures, bon. Ça veut dire que c'est bientôt, hein ? Alors, il y a déjà plusieurs équipes qui travaillent d'arrache-pied pour poser les bases de cette ostension qui va être un immense moment de grâce pour tous ceux qui viendront. Et puis un moment vraiment de grande opportunité pour notre sanctuaire de la Sainte Tunique. Il est un peu tôt pour vous embaucher, mais vous allez être embauchés, ne vous inquiétez pas. Parmi les volontaires, on fera ça à la rentrée, donc pas de panique. Mais on peut déjà prier beaucoup pour la réussite de cet événement. N'hésitez surtout pas à le faire. Je vous rappelle qu'il y a une page Facebook aussi qui s'appelle Sainte Tunique du Christ. N'hésitez pas à vous y abonner pour avoir toutes les informations. Il me reste à remercier tous ceux qui ont permis à cette veillée de prière d'être belle et priante, particulièrement la chorale. Je voulais remercier parce que je le fais très rarement. 2 catégories de personnes, peut-être une qu'on ne voit pas beaucoup, ce sont les prêtres qui confessent, parce qu'ils sont derrière. Je ne sais pas s'ils m'entendent ou ils sont déjà partis, mais un grand merci à tout cela. Et puis aux chevaliers du Saint-Sépulcre et aux dames, qui nous font le grand honneur depuis maintenant des années d'être présents à chaque fois que la Sainte Tunique est portée, donc voilà, pour les veillées Eleison et tout ça. Donc un immense merci à vous d'être présents à ces moments-là. À tous ceux qui ont servi aussi, particulièrement Sandrine, Jean-Jacques, Pierre et puis tous ceux que j'oublie. Martine, voilà. Merci à tous en tous les cas de donner de votre personne pour que les pèlerins soient bien accueillis. Et évidemment, nous nous quittons en priant la Vierge Marie de tout notre cœur. Alma Redemptoris Mater, que per via celi porta manes, et stella Maris, succurre cadenti, surgere qui curat populo, tuque genuisti, natura mirante, tuum sanctum genitorem, Virgo prius ac posterius, Gabrielis abore,
Sumens illo Dave, peccatoro miserere.